you, and you don't have check-in baggage. Yo les potos! Bon, on a eu un petit changement de programme dans notre voyage aux Philippines. On en a profité d'être à côté puis de trouver des billets d'avion pas chers. En plus, c'est vraiment un rêve de gamin qui se réalise. Welcome to Hong Kong, mes potos. Donc voilà, on a décidé de venir 5 jours ici. Et mon cœur, le programme pour ces 5 jours alors? Le programme, il est là. Il est là. Alors, il y a pas mal de choses à faire évidemment, parce que c'est une ville assez riche. Donc on va commencer, je pense, par le Temple Mil Buddha. Il y a le Lian Garden, désolé pour les noms chinois, c'est mon premier jour ici, c'est pas évident. Avec le couvent Chelin, le Monster Building, parce qu'ici il y a quand même pas mal de grands immeubles d'habitation assez denses, donc c'est assez photogénique, ça sera sympa je pense. Après le Victoria Peak, pour avoir une vue en hauteur de la ville. Temple Street, ça c'est pour la street food, parce que ici la bouffe ça a l'air pas mal du tout, la cuisine. Magnifique à mon avis. L'île de Lanto avec le plus grand Bouddha du monde. Et Ladies Market pour faire du shopping, mais enfin on n'est pas très shopping, mais ce sera marrant de voir un marché, ciel ouvert. Carrément, ouais. Et puis le truc que je veux à tout prix faire aussi, c'est prendre un ferry, mon cœur, la nuit, pour voir le skyline de Hong Kong, qui est vraiment magique. Donc voilà mes potos, on a décidé de venir 5 jours ici. Et à mon avis, on ne s'est pas loupé. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, ça va vraiment nous permettre de bien visiter la ville. Donc voilà mes potos, comme d'habitude, on vous laisse mater la vidéo et on se retrouve à la fin. A plus.请注意，步行国跳板时，请注意。佢好似講得好委屈㗎，俾咗錢咯咁話。哎呀！啱時啊！冇㗎，價年個即係新年咧，好少人講價。
มีไฟอ่ะ Bon les potos, et ben voilà 5 jours à Hong Kong qui viennent de se terminer, un rêve qui vient de se réaliser. En plus de ça, je l'ai réalisé avec ma chérie. Quand on était en train de survoler la Chine, en direction de Manille, au début de notre voyage, j'ai commencé à voir Hong Kong. Je me suis dit, oulala, là on n'est pas loin, j'aimerais vraiment y aller. Est-ce que ça va chauffer ma chérie? Et finalement, ouais, ça l'a grave excité. Elle était chaude mon bébé. Hein. Et du coup, ça tombait bien, quoi. Donc voilà, mes potos, en plus de ça, on a eu un changement de plan dans notre voyage. Ça nous excite aussi grave. Improvisation. Ouais, une grosse impro. Ça a été vraiment sympa. Ça a carrément même cassé le voyage Philippines. Et donc voilà, mes potos, que dire de Hong Kong, à part que c'est énorme, à part qu'on a pris une grosse claque dans la gueule et qu'on est arrivé dans le quartier de North Point, on n'a pas tout compris, quoi. On s'est retrouvés dans la rue avec ma chérie, on n'avait pas de masque, on a commencé à réaliser qu'on était les seuls. Moi, j'ai voulu m'allumer une clope, je me suis dit, attends, on est quand même en Chine, on va faire attention à comment ça se passe, on va essayer de se renseigner un petit peu. Là, on a catché un gars dans la rue, on a commencé à lui poser quelques questions pour savoir si on pouvait se prendre une bière au 7-Eleven et la boire dehors, si je pouvais fumer dans la rue. Il nous a dit portez vraiment le masque, sinon vous risquez de vous prendre une bonne amende. Enfin voilà mes potos, ça a été vraiment que du bonheur. En plus de ça, on a respecté à peu près notre programme. Mon programme, on l'a respecté, oui. j'en suis ravie. C'était le minimum, c'était vraiment les choses à faire. Il y en a tellement d'autres, mais en 5 jours, c'était déjà bien. On a eu des bonnes journées. On a marché 25 km une journée. Mais en fait, c'est l'excitation, ça vous porte parce que c'est une ville qui est foisonnante, qui est riche, t'as ses couleurs, ses néons de partout, puis culturellement, c'est quand même fort. Donc tu te laisses embarquer, tu pars tôt le matin, tu rentres le soir, tu as passé une journée incroyable et tu l'as pas vu passer, tu n'es pas fatigué. Donc voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Ouais, ça a été le bonheur. Du coup, voilà mes potos. Alors une petite précision, on est resté sur l'île de Hong Kong, parce qu'en fait vous avez l'île de Hong Kong et vous avez le continent en face, avec le quartier de Kowloon, Mong Kok et d'autres. Et bien sûr au niveau du métro, alors ce qu'il y a de bien en arrivant à Hong Kong, c'est que vous prenez le métro, 1 heure après, vous avez l'impression que ça fait 10 piges que vous vivez là, tellement tout est facile, tellement tout est simple. Tout est très réfléchi et bien réfléchi. Du coup, tu n'es jamais perdu, donc ça c'est super, vraiment. Donc voilà, ça a été trop facile pour se déplacer dans la ville. Donc voilà, en plus de ça, mes potos, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Vous parlez de la cuisine. Bouffe, la cuisine à Hong Kong. Donc là, c'est le rêve, le paradis de la bouffe. C'est pas rien. En plus, ça se limite pas aux nouilles et au riz, ce qui est déjà excellent. Hein. Mais il y a aussi les hot pots. On a fait un restaurant de hot pots, donc c'est fondue chinoise. On était un peu perdus au début, on ne savait pas, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à mettre dans le bouillon. Donc c'était assez drôle comme le monsieur est venu nous expliquer. Donc ça, c'est aussi, quand tu es curieux sur le plan culinaire.
C'était passionnant. Et puis leur boulangerie aussi. Moi, ça me manque la boulangerie française à Berlin. Et là, j'étais contente parce que je savais pas, mais ils font plein de pain, de brioche, à plein de choses, jambon, crevettes, fromage. Et c'était excellent en termes de qualité. Je me suis régalée. J'aurais pu manger des snacks toute la journée. Plus les dim sum que j'adore, les ravioles vapeur, les bouchons. Enfin, tout était super. La street food est pas chère. Ouais. Donc c'est sympa. Donc ça, c'est vraiment sympa. Malgré Hong Kong ait la réputation d'être une ville très, très chère dans le monde, finalement, on a pu voir qu'au niveau des hôtels, si vous avez un budget moyen, vous vous en sortirez carrément. Le métro, ça coûtait rien du tout. Le street food, c'était super abordable. Même quand on se retrouvait dans des restos un petit peu plus pointus, maximum, on en avait pour 20-25 balles chacun. Voilà. Non, c'est raisonnable. Donc franchement, ça a été vraiment incroyable. On n'a pas pété le budget. Exactement, Avec quoi. Hong Kong. Donc voilà mes potos, on s'est bien baladé dans toute la ville, on a essayé de faire le plus de choses possible. La dernière journée, on s'est retrouvé au Victoria Peak, donc vous êtes à peu près à 500 mètres de haut, vous avez une vue sur Hong Kong pas possible. Alors à monter avec le funiculaire et descendre à pied, la promenade pour redescendre est magnifique. Ah ouais, ça a été le bonheur, on s'est retrouvé dans les bois, c'était hyper calme. Ouais. Avec tous les Chinois qui font leur petit footing le matin, Et qui leurs promènent chiens, le toutou. sympa. Donc ça a été vraiment le bonheur. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, mes potos, c'est le skyline de Hong Kong. Donc là, la partie des plus beaux gratte-ciel se trouve sur l'île de Hong Kong. Donc l'idéal, vous allez à la tombée du soleil et vous vous retrouvez sur le continent en face pour avoir une vue sur le skyline. Et puis sur le coup des 8h pile, il y a un spectacle de lumière. Et puis vous avez tous les gratte-ciel qui s'allument, qui reflètent dans l'eau. Donc là, ça a été magique. Ensuite, émouvant, même. en plus, après, on a pris le Star Ferry pour retourner sur l'île de Hong Kong. Donc ça nous a permis de continuer à profiter de tout le skyline de Hong Kong. Donc ça a été que du bonheur, mes potos. Franchement, ça a été vraiment incroyable comme ville. On vous le conseille vraiment si un jour vous avez l'occasion d'être dans le coin. Donc voilà mes potos, là, retour à Manille parce que on a notre vol pour Berlin ce soir. Ouais. Donc on a été obligé de revenir, bien sûr, on ne pouvait pas décoller de Hong Kong pour rentrer à Berlin. Donc ça a été bien sympa ce petit break à Hong Kong. Oui, c'était parfait. Là on est à Manille, on est content aussi, on va profiter aujourd'hui et puis retour à la réalité. Exactement. On a passé un mois merveilleux. Voilà. Et donc là on est à Manille, c'est là où on se retrouvera dans la prochaine vidéo mes potos. On vous laisse et on vous embrasse tous. À plus.